Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon au salon Bipositive et nous allons cet après-midi nous intéresser à l'enveloppe du bâtiment et à sa végétalisation. Est-ce qu'on a intérêt, est-ce que c'est intéressant et pourquoi ça le serait de végétaliser l'enveloppe des bâtiments? Avec moi pour en parler, monsieur Luc Proton. Monsieur, bonjour. Bonjour. Avec le micro. C'est mieux. Avec le micro, c'est mieux. Vous êtes responsable de la développement de la société Tarvel. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu une carte d'identité de la société Tarvel rapidement? Alors Tarvel, c'est une société qui est implantée à Lyon, avec son siège social qui est à Genasse, et qui travaille essentiellement dans le quart sud-est, avec 16 agences, donc Grand Rhône-Alpes, et qui remontent jusqu'en Bourgogne et bien au-dessus. Et sur quel type d'activité? Donc végétalisation, l'espace vert, bien entendu, vert. Et tout ce qui se rapporte on va dire à l'aménagement urbain d'un square, d'un aménagement d'espace vert de base. Voilà, donc, et vous travaillez aussi sur les toitures? Et on travaille entre autres sur les toitures. Alors je vais vous demander de passer le micro à votre voisin, monsieur Jean-Marc Bouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur développement R&D de la société CEGEX. Ouais. CEGEX. Rapidement. Alors CEGEX, c'est une société qui est à l'origine francilienne et qui aujourd'hui est plutôt une couverture nationale, enfin 3/4 du territoire, qui a deux grosses activités. Une activité de TP, un peu technique, pas les très gros TP, mais plutôt avec de la plus-value technique, etc. Et puis la deuxième partie de son activité, c'est les espaces verts. Voilà, on est plutôt dédié à l'aménagement des territoires et un peu plus spécifiquement à l'aménagement de la ville. Voilà. Alors que nous, on voulait parler d'enveloppe du bâtiment, ça ne va pas du tout. Les bâtiments sont dans la ville. Les bâtiments sont dans la ville. Alors, vous êtes aussi président de la Fédération française des paysages. Oui, alors la Fédération française du paysage, c'est la fédération qui regroupe les architectes, les paysagistes concepteurs, donc les architectes paysagistes. Si vous voulez, c'est le pendant de l'ordre des architectes, si vous voulez. Voilà. Alors en face de vous, Gontran Dufour, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur du bureau d'études façade VSA. Oui. VSA, vous nous faites une petite présentation, s'il vous plaît. Donc VSA, c'est un bureau d'études de façade, de conception d'enveloppe du bâtiment, qui travaille donc sur toute la France, même au-delà de la France. On va jusqu'au Maroc. On a un bureau en Asie, à Hong Kong et un à Séoul. Et on est vraiment spécialisé dans le développement des façades et de l'enveloppe. Et de l'enveloppe du bâtiment. Et de plus en plus, vous intervenez sur des enveloppes végétalisées. Voilà, ça rentre dans le package de notre activité. Ça rentre dans le package de votre activité. Et c'est une tendance qui se développe. On vous le demande de plus en plus. Alors, on a commencé par... Il y a une petite dizaine d'années sur des ouvrages assez spécifiques de végétalisation de la façade. Et aujourd'hui, dans les nouveaux projets, les nouveaux concours qu'on gagne, on utilise le végétal, devient un élément utilisé dans la fonction du bâtiment, en fait, dans la protection solaire. Dans la protection solaire. Donc on verra ça tout à l'heure avec quelques exemples que vous nous avez apportés. Mais on va commencer avec vous, monsieur Bouillon, et on va voir avec vous quel est l'intérêt de végétaliser cette enveloppe du bâtiment. Est-ce que c'est intéressant? Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que chaque fois qu'on est capable de rajouter une plante en ville, on gagne quelque chose. On gagne quelque chose socialement, on gagne quelque chose esthétiquement et surtout on gagne quelque chose environnementalement parlant. Alors pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui que l'un des enjeux de la ville de demain, c'est l'îlot de chaleur. On dit qu'on va passer de 10 jours de canicule à 25 jours de canicule. Et on a du mal à trouver des réponses pour limiter la température en ville. Or, il y en a une qui nous tend les bras, c'est la végétation. Si on était capable de rajouter 10% de végétation en plus en ville, on aurait 2 degrés de température en moins. D'accord. Donc, pour ce fait-là, le fait de voir les bâtiments se revêtir sur le toit, sur les façades de végétaux, ça contribue à cet effort de guerre qu'on doit tous essayer de conduire. Ça, c'est le premier bénéfice. Voilà. Alors, par contre, il y a des risques. Il y a des risques. Et oui, et donc c'est comme un peu, il faut éviter la mode et puis les espèces d'engouements spectaculaires dans les mouvements de balancier où quand il y a quelque chose d'intéressant, on a tendance à trop le faire et puis le balancier monte un peu trop haut, va redescendre et pour trouver un juste équilibre. Pourquoi je dis que c'est risqué? Parce que autant nous, les paysagistes concepteurs, on est très intéressés par les toitures végétalisées pour de multiples raisons, biodiversité, pas japonais à la nature en ville, permettant aux graines de se poser, etc., aux oiseaux, abeilles
et autres hyménoptères, autant la façade nous pose plus de problèmes. Parce que, notamment, les plantes pour vivre ont le droit au soleil et pour faire leur photosynthèse, etc. Donc, c'est un peu un combat contre la ville dense. On sait que la densification de la ville est un des enjeux de la ville de demain. Donc, on imagine que si toutes les façades étaient végétalisées, il faudrait les écarter, les voilà, bâtiments. ce que vous êtes en train de dire, c'est que si on végétalise la façade, alors peut-être que l'objectif n'est pas de toutes les végétaliser, mais une façade végétalisée, elle a besoin de lumière. C'est ça, hein. Absolument. Elle a besoin de lumière, donc elle a besoin d'espace. Absolument. Alors, il y a un autre facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un des deuxièmes maux de la ville actuelle, c'est le débordement. On a calculé une ville un peu technique avec des hypothèses de pluie décennale, etc. Et on sent qu'aujourd'hui, ces hypothèses sont en train de changer. Sauf que l'hypothèse change, mais pas le diamètre des tuyaux. Donc on voit que la ville se met à déborder. Donc il y aurait une réponse à trouver, c'est réouvrir les sols. Alors là encore, les toitures permettent par le stockage de l'eau inhérent au substrat. C'est une forme de réouverture. Voilà, réouverture, etc. On tamponne, on ralentit le pic de crue. Mais il y a une autre forme de réouverture qui est hyper intéressante, c'est celle des sols urbains. Et donc, il faut mettre des espaces verts au sol, il faut mettre des arbres, il faut, etc., etc. Et si, comment dire, on met trop de façades végétalisées et que la conséquence, c'est de dire on va arrêter de planter les arbres, ne serait-ce que pour donner à voir la façade, l'effort architectural par la façade plantée, etc., on va vraiment, vraiment, pour le coup, perdre quelque chose. Et c'est ça ma limite, si vous voulez. Oui. Aujourd'hui, quand même, les façades végétalisées, c'est quand même plus des œuvres d'artistes ou des points particuliers d'architecture, des bâtiments particuliers d'architecture. On va voir, on a fait la CCI d'Amiens, par exemple, qui est un bâtiment, qui est une extension d'un vieux bâtiment en ville, un bâtiment historique, et c'est vraiment un élément très végétalisé dans une cour où il n'y aurait pas eu d'arbres dans tous les cas. Donc, c'est un point, voilà, qui est utilisé comme ça. La façade végétalisée ne doit pas remplacer le reste, c'est ça ? Voilà, ça doit être des végétaux en plus. Et la façade végétalisée, elle stocke également de l'eau, puisque quand il pleut, elle va absorber l'eau au lieu de ruisseler et d'arriver sur le sol. Mais à moindre mesure qu'un sol qui est ouvert, évidemment. Oui, mais c'est intéressant parce que c'est ça le mouvement de balancier qui est en train de retrouver une amplitude ou un équilibre un peu plus intéressant. C'est qu'il faut se rendre compte des conditions où la façade végétalisée peut vraiment être une réponse. Alors, au niveau esthétique ou au niveau artistique, les murs de blanc comme le Quai Branly sont des œuvres qui procèdent de l'architecture, etc. Et ça, il ne faut surtout pas les combattre. Au contraire, ce sont des œuvres d'art au même titre qu'un nouveau bardage, qu'une peinture, etc., etc. C'est rarement une réponse écologique. Oui. Ça peut le devenir, mais pour le moment, c'est rarement une réponse écologique. La deuxième chose, c'est quand on ne peut pas mettre d'arbres, quand on est dans des ambiances trop contraintes, etc., là aussi, de végétaliser un mur, une façade, peut être une réponse heureuse. Systématiser une ville verte par tous ces bâtiments, etc., comme on peut voir des images, là encore, du balancier qui est allé un peu trop long, nous pensons que c'est dangereux. Voilà. Oui. Dangereux, c'est-à-dire que ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas, pas la solution la plus adaptée. Non. Je vais vous demander de passer le micro à votre voisin. Avant, est-ce que vous vouliez réagir par rapport à ça ? Oui, y a aussi un autre phénomène, c'est qu'il faut le maîtriser. Si on prend l'exemple du Quai Branly, aujourd'hui on est en train de refaire les supports du mur végétal parce que dans le temps, les végétaux poussent, prennent du poids et toutes ces ossatures, faut les remettre, faut les entretenir. Il faut les entretenir et leur permettre de supporter le poids, le nouveau qui arrive sur le... Exactement. D'accord. Donc ça, c'est le travail que vous êtes en train de réaliser sur le Quai Branly. Sur le Quai Branly, oui. D'accord. Donc on va garder les végétaux qui existent, simplement on va aller renforcer la structure derrière. On va refaire la structure pour remettre les végétaux dans le même système que ce qu'il y a actuellement. Voilà. D'accord. Alors, je vous demande de repasser le micro, puis après on donne la parole à monsieur. Non, juste parce que c'est intéressant, le Quai Branly, ça illustre bien le fait que c'est plus à considérer comme une œuvre d'art et un élément de la réponse architecturale qu'une solution écologique. La preuve, écologie égale développement durable égale pérennité. Le mur de blanc, il a été fait il y a 10 ans. Oui. Donc il y a 10 ans, au bout de 10 ans, on est obligé de tout reprendre et on va investir entre 600 et 800 000 euros pour le refaire. Ce n'est pas du développement durable. C'est autre chose, mais c'est intéressant. C'est du développement durable pour la société VSA.
Monsieur Proton, alors avec vous, on va parler de la toiture cette fois-ci. On va laisser un peu de côté la façade pour le moment. Sur cette toiture, qu'est-ce qu'on y met aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est intéressant d'y mettre aujourd'hui? Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que la toiture végétalisée, on peut la faire de différents types, suivant l'épaisseur de substrat qu'on va y mettre. Donc, plus on mettra une épaisseur de substrat importante, plus il faut des structures importantes. Donc, on ne pourra pas faire ce qu'on veut. Et donc, plus on a d'épaisseur de substrat, plus on a une végétalisation intéressante. Intéressante, voilà. Donc, on a ce qu'on appelle la végétation extensive, qui est à base de plantes de sédum, des succulentes, donc des plantes qui demandent très peu d'eau, avec quand même une épaisseur de substrat plutôt de 8 à 10 cm. Après, on a un deuxième type, c'est ce qu'on appelle la semi-extensive, qui va passer on va dire de 12 à 30 cm. C'est celle-ci à laquelle nous on travaille dessus. Donc actuellement, on est en finition sur l'aéroport de Saint-Exupéry, sur le T1, qui est plus ou moins en service pour l'instant. C'est juste les retours qui se font. Donc on a 5000 m² qu'on vient de faire, où on a planté une vingtaine d'essences à base de vivaces, de graminées et de plantes de ce type-là. Ce type de végétalisation, si on parle beaucoup aussi de ramener de la biodiversité en ville, par la végétalisation, par le végétal, est-ce que ça, c'est une solution pour amener un petit peu de biodiversité? Et si oui, quelle biodiversité on apporte? La biodiversité par le type de plante, parce qu'on va avoir différentes hauteurs, différentes couleurs. Donc on va amener des abeilles, donc on peut mettre des ruches sur ces toits. Donc ça, c'est quelque chose d'important par rapport à la pollution. Donc le substrat va permettre de retenir l'eau. Donc ça, c'est quelque chose de très important par rapport au climat. Et au niveau des poussières, donc le végétal va tout simplement absorber ces poussières et ces petites particules, parce que c'est les plus fines qui sont les plus nocives, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et on va ramener de la biodiversité avec d'autres petites bêtes, des insectes. Bien entendu, on a toutes les abeilles sauvages qu'on oublie, parce que l'abeille sauvage... oui, c'est pas que l'abeille qui est dans la ruche. Hein. Voilà, tout à fait. Donc l'abeille sauvage, c'est des petites colonisations, c'est 300 espèces à la fois, pas comme une ruche où il y en a des milliers, on va dire. Et le gros avantage, c'est qu'elle va polliniser autour de nous. Alors, sur la biodiversité, j'ai juste un exemple. Je suis allé visiter il y a quelque temps à Saint-Malo le nouveau bâtiment de la médiathèque de Saint-Malo. On est sur de l'extensif bête et on n'avait pas prévu que les goélands adoreraient cette couverture végétalisée et ils y font leur nid et ça abîme un petit peu les choses finalement. Et donc voilà la biodiversité. Il y a un autre avantage aussi, c'est que ça donne de l'inertie au bâtiment, au toit du bâtiment. Et donc, le bâtiment ayant plus d'inertie, on a une meilleure isolation thermique à l'intérieur du bâtiment et il est mieux contrôlé par rapport à des phénomènes de montée en température. De montée en température. Alors, on oublie un autre facteur qui est extrêmement important et qui fait partie des dysfonctionnements reconnus par les urbains, c'est le bruit. Parce que la pluie qui tombe sur une façade ou sur une toiture végétalisée, fait beaucoup de moins de bruit que sur un bac à lu, etc. Le bruit est complètement... Donc ça collabore à une ville plus paisible, qui est vachement importante. C'est aussi un refuge pour tous les oiseaux, pour un tas d'animaux qu'on aimerait voir s'installer en ville. Il faut que je vous dise juste un petit détail vachement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde agricole, avec tous les pesticides qu'on utilise, on a un problème d'abeilles dont tout le monde a entendu parler. Vous savez qu'il y a une boîte qui a gagné un concours de développement durable en régénérant les races d'abeilles, en élevant les reines en ville à l'abri des pollutions agricoles. Donc c'est la ville au secours de la nature. Et ça, c'est possible avec les toitures, etc. etc. C'est quand même des dimensions qui sont assez intéressantes. Alors, je vais vous demander de repasser le micro à monsieur. Ça, c'est pour vous l'idéal, cette toiture de Saint-Exupéry, c'est ce qu'il faudrait faire partout ? Non, enfin, partout, on ne va pas dire qu'il faut faire ça partout, parce que quand vous êtes au 10e étage, qu'il n'y a que les oiseaux et les avions qui voient la toiture, laissée à base de sédum, ça peut être très bien. Par contre, si vous avez une toiture avec des niveaux inférieurs, là, c'est intéressant, parce
l'homme les voit, et le but aussi, c'est de pouvoir aller les visiter. C'est-à-dire que la toiture extensive, en principe, elle n'est pas accessible. Le but, c'est de la rendre accessible. C'est-à-dire que les gens puissent aller se promener. Parce que la tendance aujourd'hui, c'est aussi le jardin, c'est la toiture jardin. Parce qu'aujourd'hui, donc, nous, ce qu'on essaye de développer, c'est le potager. Donc là, on le fait déjà en bas. On a inauguré cet automne le jardin chez Seb à Écully, un jardin potager qui a été inauguré par le président de Vavilov, donc c'est des Russes qui sont venus, à laquelle on est partenaire, entre autres à la Porte des Alpes. Là, ça représente quoi ? Ça représente à peu près 700 mètres carrés. 700 mètres carrés de jardin sur le toit. Non, là c'est au niveau du sol. Mais le but, c'est de le faire sur d'autres toits. Et c'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus. Donc là, c'est ce qu'on travaille actuellement. Donc on a gagné un concours qui est un des concours de Réinventer Paris, qui est le Stream Building, où vous avez toute la couverture qui est cultivée pour un restaurant qui se retrouve en rez-de-chaussée. Donc il y a un cycle, un biocycle à l'intérieur même du bâtiment. Et sur les façades, on a une végétalisation des façades par du houblon. C'est-à-dire qu'on a des bacs en sol et le houblon pousse sur la façade et on s'en sert comme protection solaire. Et ce houblon est cultivé, il est récolté en ville, tout ça c'est à Clichy, Batignolles, donc c'est en plein dans Paris. Et ce houblon est récolté et il y a une brasserie qui est en sous-sol et qui permet de faire directement la bière et qui est vendue dans le bâtiment. Et tout ça, c'est un concept dans le bâtiment. Voilà, un concept vertueux, ultra local, on va dire, de production. Donc sur le toit, on a le jardin avec les légumes. Qui alimente un jardin, un restaurant un peu gastronomique sur les légumes. Et puis en sous-sol, on a une brasserie qui fait de la bière. Avec le houblon qui pousse sur la façade. Sur la façade et qui, chaque année, va permettre de faire les brises-soleil. Les brises-soleil, et puis ensuite on les coupe, donc il y a les cames qui restent visibles. Enfin, ça devient une ferme en fait, de culture sur un bâtiment en plein cœur de Paris. Il est livré quand ce bâtiment ? On commence seulement à travailler, à faire les avant-projets. D'accord. Il y a encore quelques années. Il y a encore quelques années. C'est précisément ce que je voulais expliquer quand je disais qu'il fallait qu'on change un peu le regard sur le rôle du végétal et le rôle du paysage en ville. Un végétal ou un paysage qui pouvait être au secours ou à améliorer la qualité. Le houblon, c'est vachement intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est une plante grimpante qui prend des tailles très importantes, donc capable d'envahir assez rapidement, d'exploitation annuelle. Mais en gros, elle pousse petite feuille au printemps quand on commence à avoir simplement besoin de filtrer un petit peu, plus grosse feuille en été quand on a besoin d'ombre, et exploitation à la fin de l'automne quand on a besoin de regagner de la lumière. Donc ça, voilà, c'est ça le bon mouvement de balancier. C'est quand on est capable d'utiliser la nature à notre profit, en ayant compris le rôle esthétique, etc., culinaire, mais aussi en ayant compris qu'il y avait des facteurs physiques inhérents à la plante qui pouvaient être constitutifs d'une amélioration de notre fonctionnement. Voilà. C'est ça qui est important. Alors ça a des conséquences, parce qu'il faut bien sûr mettre en place tous les moyens d'entretien du bâtiment. Voilà, parce qu'il y a des problématiques d'entretien, des problématiques d'arrosage, peut-être du houblon. C'est une machine à produire qu'il faut recréer sur un bâtiment. Voilà, qu'il faut prévoir, et il faudra de toute façon que quelqu'un plante le houblon, le coupe, et ça tous les ans. Et ça, il y a déjà une ferme, une société qui est déjà désignée pour l'exploitation du houblon, de la culture. Ça, c'est un peu exceptionnel. Est-ce que ce sera la tendance de demain ou est-ce que c'est un bâtiment démonstrateur ? On en a un second qui est en cours de réalisation, qui est N2, qui est juste à côté du TGI de Paris, donc qui est derrière, côté périphérique, où là, on utilise les végétaux comme brise-soleil. C'est-à-dire qu'on a des câbles en façade et des jardinières devant chaque fenêtre des bureaux et chacun... il y a un arrosage automatique, oui, mais la plante va pousser sur chaque niveau et ça va créer le brise-soleil, donc c'est en façade sud, ça va créer le brise-soleil et c'est des plantes qui en été vont avoir des feuilles, ce n'est pas des plantes persistantes. Voilà, c'est pas persistant, c'est caduc, donc les plantes vont tomber et en hiver, j'aurai de la lumière et je n'aurai pas rien devant mon espace. Alors, ce sera un peu une forme de conclusion que je vais vous demander maintenant, mais je voulais rebondir, et puis je ferai ma conclusion, mais
il y a de l'arrosage automatique. Moi, je dis que ce n'est pas grave du tout l'arrosage automatique. Je veux dire pourquoi? Parce que les plantes collaborent au rafraîchissement de la ville parce qu'elles ont une fonction écosystémique naturelle qui est l'evapotranspiration. Elles pompent un arbre 700 litres d'eau par jour dans le sol, on recrache 70% dans l'atmosphère, c'est donc un brumisateur, et elles consomment 1500 kW pour le faire, donc c'est un climatiseur. Sauf que comme la nature est bien faite, dès que la plante est en situation de détresse hydrique, elle arrête sa fonction écosystémique naturelle. C'est les tilleuls dont les feuilles se replient, etc. Elles arrêtent d'évapotranspirer, donc elles arrêtent de refroidir. Donc nous travaillons à l'idée d'un arrosage automatique vertueux qui n'est pas fait pour accompagner une plante qui a été mal choisie, mais qui a été fait pour stimuler une fonction écosystémique dont l'homme a besoin en ville, à la condition de récupérer les eaux de pluie. Et là, l'arrosage automatique devient un arrosage vertueux. C'est toute cette espèce, ce sera ma conclusion, c'est à partir du moment où on arrête de penser qu'il y a d'abord une ville technique faite pour les ingénieurs, où on calcule, c'est sérieux, etc. Et ensuite, on rajoute les végétaux comme un complément auquel on pense, etc. Mais si on part de tout ça comme des préalables, eh ben vous arrivez à faire votre bâtiment intelligent parce que vous l'avez conçu en même temps avec les plantes qu'avec la structure, etc. Ce n'est pas un truc que vous avez rajouté. Eh ben, cet exemple superbe que vous annoncez, c'est l'exemple qu'il faut utiliser pour faire la ville de demain dans tous ces systèmes. Voilà. Une conclusion à votre tour, Gontran Dufour. Une petite conclusion. Un autre projet, c'est un projet qu'on aimerait bien développer, c'est que la ville est remplie de barrières de chantier. Il y en a partout dans la ville parce qu'il y a des chantiers partout. Et on aimerait bien remplacer ces barrières de chantier par des murs végétaux, puisque ça deviendrait des éléments mobiles et au lieu est beaucoup plus qualitatif que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc c'est un appel à projet peut-être, mais voilà, c'est ça. Voilà, et moi je rêve des murs le long des autoroutes végétalisés. Donc vous voyez, on va peut-être se rencontrer, pousser peut-être un peu plus loin. Donc la barrière de chantier et le mur anti-bruit le long des autoroutes végétalisées, ce serait quand même mieux. Vous aurez le mot de la fin, Monsieur Proton. Moi je voulais voir comment... maintenant, on a vu ce que vous étiez en train de mettre en place. Comment vous voyez évoluer ces systèmes aujourd'hui? Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles évolutions sur ces systèmes de végétalisation? Comment vous voyez se développer les procédés? Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est utilisé dans d'autres pays où ils sont un petit peu plus en avance que nous, par exemple l'Allemagne. Nous, on commence à avancer sur le sujet, mais le gros souci, c'est que nous, paysagistes, on est confrontés à ces toits où c'est pas nous qui sommes les maîtres du système. Les maîtres du jeu. C'est-à-dire que le bâtiment, c'est le monde des étancheurs. Et le monde des étancheurs et le monde des paysagistes, il faudrait qu'ils cohabitent. Il faudrait qu'ils se rencontrent. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et on a un peu de difficulté. Donc ce qui serait bien, qu'il y ait une association, il faudrait qu'il y ait des choses qui se passent. Mais bon, on est en route. Le but, c'est quand même de donner un petit peu de biodiversité par rapport à ce qui se fait. Et c'est surtout pas répéter la même chose à chaque fois. C'est-à-dire que le paysage, à un endroit, chaque fois, il existe et ne pas faire de l'industriel. Ce que vous faites sur Saint-Exupéry, c'est un projet unique en son genre. Tout à fait. Ce que vous allez faire ailleurs à Lyon, ce sera différent, un projet unique en fonction de l'environnement où il est, si j'ai bien compris. Tout à fait. C'est un projet en fonction de l'espace, du génie du lieu. Tout à fait. Merci messieurs, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci. On peut retrouver donc cet échange sur l'enveloppe végétalisée et surtout la végétalisation de l'enveloppe sur notre site Bâti-Journal TV et sur le site du salon Bipositive. Merci à tous. À bientôt. Merci.